J'aimerais vous demander ce soir de tourner avec moi dans l'Épître de Jude. L'Épître de Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Un petit livre avec un grand message pour l'Église. Un petit écrit qui présente une grande menace pour la survie de l'Assemblée locale. D'ailleurs, c'est pour ça que Jude a écrit à cette petite Église-là pour leur parler de la situation, alors que des impies ou des rebelles s'étaient infiltrés dans l'œuvre de Dieu. Comme le dit le verset 4. Regardez comme introduction. Jude chapitre 1 au verset 4. Jude dit à ses chrétiens, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies ou des rebelles, ceux qui s'opposent, ceux qui s'élèvent contre Dieu, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il y avait eu cette infiltration. Il y avait eu ces gens-là qui avaient réussi à rentrer puis à avoir une influence dans cette assemblée-là et qui étaient en train d'altérer le message de Dieu. Regardez à la fin du verset 4. On nous dit qu'il change la grâce de notre Dieu en dérèglement. L'idée du dérèglement, c'est faire ce qu'on veut. C'est pas avoir de limites, pas avoir de bornes, s'en donner à cœur joie. Tout ce que notre cœur désire, on y va, puis on le poursuit. Donc, il disait, mais la grâce de Dieu, la liberté qu'on a en Jésus-Christ, nous dit qu'on peut faire n'importe quoi qu'on veut. Et c'est pas ça que la Bible nous dit. La grâce de Dieu nous enseigne, titre 2 au verset 11, à renoncer à certaines choses et à vivre d'une certaine manière pour accomplir le plan de Dieu. Et ça dit, et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ et l'unité même du corps local était remise en question à cause de l'influence de ces gens. Regardez au verset 19. Jude chapitre 1, au verset 19, on nous dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ils ne font pas partie de la solution dans l'Église locale, ils font partie du problème. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels ou naturels, n'ayant pas l'Esprit. Donc, ce n'étaient même pas des gens sauvés. Alors, la question pour nous ce soir, qu'est-ce que l'Église peut faire en face d'une telle infiltration? Puis, gloire à Dieu, Jude répond à cette question-là du peuple de Dieu au verset 20. Puis, il présente 6 choses, 6 éléments à retenir en tant que chrétien. Il dit au verset 20, « Pour vous, bien-aimés. » Donc là, je parle à de vrais chrétiens. Ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, qui sont aimés en Jésus-Christ, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le titre de mon message ce soir, c'est « Maintenir la vraie chrétienté ». Maintenir la vraie chrétienté. Lorsqu'on est entouré d'erreurs, lorsqu'il y a des loups ravisseurs qui essaient de s'infiltrer dans l'Église puis dans l'œuvre de Dieu, les chrétiens doivent se tenir debout pour maintenir la vraie chrétienté. Donc, j'aimerais regarder ça avec vous ce soir. On ne parlera pas des 6 points ce soir, d'accord? On va faire ça en quelques mercredis, mais j'aimerais juste vous parler des 2 premiers éléments que Jude présente qui sont stratégiques pour pouvoir demeurer dans la volonté de Dieu, stratégique lorsque des impies attaquent l'œuvre de Dieu et que les ennemis de la croix cherchent à affecter l'Église de Jésus-Christ. 6 éléments. Ce soir, on va en voir 2. Juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on se réjouit en toi ce soir. On te remercie pour ce privilège de posséder la parole de Dieu. Seigneur, ce privilège de voir d'autres chrétiens à une autre époque, Seigneur, qui ont reçu des instructions poussées par ton Saint-Esprit,
Seigneur, qui sont des exemples pour nous, qui nous donnent instruction à nous aussi au 21e siècle et nous permettent de savoir quoi faire en face des attaques de l'ennemi. Ô Père céleste, encourage-nous ce soir, édifie-nous, aide-nous à aller de l'avant dans tes voies. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur notre assemblée, sur chaque famille, Seigneur, chaque couple, chaque enfant, chaque célibataire. Et Seigneur, Père, qu'on puisse ensemble être unis et fortifiés dans tes voies. Père, je veux remettre ce temps entre tes mains et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais maintenir la vraie chrétienté. Donc, dans ces 6 éléments-là, j'aimerais vous faire remarquer, premièrement, l'élément de l'édification mutuelle. L'élément de l'édification mutuelle. Certainement que vous avez déjà entendu ça, que les chrétiens, on devrait s'édifier mutuellement les uns les autres. L'expression nous parle d'une construction. Littéralement, c'est une maison qui est en construction. On est en train de mettre pierre par-dessus pierre, puis on est en train de la solidifier. Ça nous parle de se bâtir spirituellement les uns les autres, de se construire dans les voies de Dieu, de s'affermir. Ça inclut l'encouragement, l'exhortation, la réprimande par moment, les remontrances, la consolation, tous des aspects constructifs de notre communion fraternelle. Jude est en train de parler à des gens. Il est en train de dire à ces chrétiens-là tous les détails de ceux qui se sont infiltrés au milieu d'eux. Il donne toutes les caractéristiques à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Toute la folie de ces gens-là, puis leur influence puissante. Puis ensuite, il se tourne vers les chrétiens et ils disent, pratiquement parlant, voici ce qu'on devrait faire. Premièrement, on devrait s'édifier mutuellement. On devrait venir à l'Église, on devrait prendre à cœur l'Assemblée, on devrait vraiment chercher à être là pour les autres. L'altruisme de Jésus-Christ devrait nous pousser à aimer les gens, à les entretenir, à les bâtir, à les édifier spirituellement. Et il dit au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. » Puis nécessairement, c'est une foi spéciale, parce que le fondement, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Donc, on a cette relation-là avec Christ. On est unis par l'Esprit de Christ. Et ensemble, on devrait s'investir les uns dans les autres pour se bâtir spirituellement. Jude est en train de leur dire, en d'autres mots, c'est pas parce qu'il y a de l'erreur, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises influences que vous devriez cesser de vous réunir, que vous devriez cesser de grandir ensemble dans les voies du Seigneur. On devrait au contraire se serrer les rangs avec la vraie Église de Jésus-Christ. Et dans Hébreux 13.1, on nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Persévérer dans l'amour fraternel. Dans 2 Timothée 2.22, Paul a dit au jeune Timothée « Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, trouve-toi de vrais chrétiens. Trouve-toi des gens qui marchent selon la parole de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, puis attache-toi à ces gens-là. Sois là pour eux, comme eux, ils vont être là pour toi. Puis quand tu vas tomber, ils vont te relever avec un esprit de douceur, motivé par l'Esprit de Dieu. Puis ensemble, vous allez pouvoir veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, puis vous encourager dans les voies de Dieu. Jude est en train de dire, vous avez besoin les uns des autres. Vous avez besoin des autres chrétiens. Quand l'erreur abonde autour de vous, la vraie Église devrait être un parapluie de bénédiction qu'on devrait rechercher pour s'attacher aux voies de Dieu et se tenir debout pour la vérité de Dieu. Il ne faut pas se laisser vaincre par le mal, il faut surmonter le mal par le bien. Regardez, c'est ce que je dis au verset 3. Alors qu'il introduit sa motivation, puis comment l'Esprit de Dieu a travaillé dans son cœur, puis l'a dirigé à écrire cette épître. Il dit au verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. » La Bible me dit dans 2 Pierre 1,20, c'est l'Esprit de Dieu qui agissait dans ces gens-là. « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc, avec l'Église de Jésus-Christ,
avec de vrais croyants, avec ceux qui sont bibliques. On devrait venir et se tenir debout pour la vérité, être de beaux flambeaux dans notre région pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est déterminé à persévérer dans l'amour fraternel, à rester attaché au corps local, à regarder les difficultés et les problèmes comme quelque chose qu'on doit surmonter par la grâce de Dieu, parce que c'est certain qu'on doit se supporter les uns les autres. On est tous différents. On a tous des personnalités qui vont varier. On a tous des convictions, puis des croyances, puis des préférences. Puis à travers tout cela, on doit marcher en harmonie par la grâce de Dieu et pour la gloire du Seigneur. Donc, premièrement, cet élément-là de l'édification mutuelle. Il dit, c'est vrai qu'il y a de faux frères, mais gloire à Dieu, il y a de vrais frères. On devrait les trouver et rester attachés à ces gens-là. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo il y a quelques semaines des 20 pasteurs les plus riches dans le monde. Puis c'est un petit peu pour faire remarquer comment c'est ridicule dans les milieux évangéliques. Puis ça commençait avec un pasteur qui valait 4 millions de dollars, puis ça finissait avec un pasteur qui valait 760 millions de dollars, presque 1 milliard de dollars. Puis là, je ne vous dirai pas les noms, probablement que vous en connaissez quelques-uns. Puis quand je voyais ça, je me disais, c'est vrai qu'il y a des citrons dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais il y a les vrais pasteurs qui servent le Seigneur. On a rencontré, mon épouse et moi, hier. On a contacté un couple, ils sont partis de Laval, ils sont venus nous rejoindre à Boucherville, puis on a parlé avec eux, puis on a demandé conseil avec tout ce qui se passe, puis on a eu de la bonne communion fraternelle. Mon père n'aimait pas les Ford, parce que la plupart des Ford qu'il avait eus, c'était des citrons. Mais j'aimerais vous dire, une des dernières voitures qu'il a eues, c'était un Ford. Parce que cette fois-là, il s'est aperçu que ce n'est pas tous les Ford qui sont des citrons. Puis oui, il y a des citrons parmi les pasteurs. Puis il y a des gens qui cherchent un gain sordide, qui ont de mauvaises motivations. Trouvons donc un bon pasteur. Trouvons donc une bonne Église. Trouvons donc des gens qui vivent réellement pour le Seigneur et accomplissons la volonté de Dieu. Donc, premièrement, l'édification mutuelle. Je dis, ne vous relâchez pas. Ne vous lancez pas, soyez attachés à la volonté de Dieu. Maintenant, le deuxième élément qu'on voit dans cette exhortation, si vous voulez revenir dans Jude, chapitre 1, au verset 20, le deuxième élément, c'est la prière fervente. La prière fervente. L'arme offensive de la prière de l'Église par l'Esprit de Dieu qui peut fortifier l'œuvre de Dieu, qui peut rétablir la vérité du Seigneur, qui peut permettre aux chrétiens de résister aux ministres de Satan. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les ministres de Satan qui se déguisent comme des vrais serviteurs de Dieu et qui veulent tout trafiquer l'œuvre de Dieu. Mais grâce à la prière, on peut développer du discernement. Grâce à la prière, on peut combattre spirituellement puis accomplir le plan de Dieu. On nous dit au verset 20, « Pour vous, bien-aimés », comme contraste avec tout ce que Jude dit dans son épître, une petite épître, mais beaucoup d'informations. Il dit, « Pour vous, bien-aimés, vous êtes différents, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Ou priant en dépendant de l'intercession de l'Esprit, priant en étant rempli de l'Esprit de Dieu, priant en étant guidé par l'Esprit de Dieu. Cette idée-là avoir une arme offensive lorsque l'erreur est prévalente autour de nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 7, Paul a parlé des armes offensives et défensives de la justice. Puis les termes que l'apôtre Paul utilise bien souvent, ce sont des termes militaires. L'apôtre Paul avait côtoyé l'armée romaine. L'apôtre Paul avait côtoyé des centurions. Il avait regardé les légions disciplinées de l'époque. Puis beaucoup de ce qu'il utilise dans la langue originale a rapport avec ces soldats-là. Puis là, c'est appliqué aux soldats de Christ. Oui, on a des armes défensives et on a des armes offensives. Puis une des armes offensives pour aller de l'avant en tant qu'Église de Jésus-Christ, devant laquelle on nous dit que les portes du séjour des morts ne pourront pas résister. Une des armes offensives, c'est la prière. C'est d'être fervent dans la prière et consacré à intercéder. Puis on a toute une liste de ces armes-là qui sont associées aux chrétiens,
aux soldats de Christ dans Éphésiens chapitre 6. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 6. Merci d'être là ce soir. Merci d'être présent pour prier. Merci de prendre de votre temps pendant la semaine et de prendre à cœur que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On ne vient pas pour perdre notre temps ce soir. On vient pour saisir le trône de Dieu. On vient pour se présenter devant celui qui est souverain sur toutes choses et partager toutes ses vérités devant lui. Mais regardez dans Éphésiens chapitre 6, quand on nous présente encore un soldat avec son armure, mais là, c'est appliqué au monde spirituel. On nous dit au verset 10, Éphésiens chapitre 6 au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Donc, allez chercher la force de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire, là, celui qui est le Tout-Puissant. Il vous offre sa grâce, il vous offre sa force. Allez le chercher. Comment? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous vous souvenez de la série qu'on avait fait? On avait un genre de dessin avec toute l'armure du chrétien, puis on parlait de toutes les caractéristiques. Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là, on ne parle pas là, des croisades ici. On ne parle pas de cette utilisation-là par une religion au Moyen Âge qui dit on doit lutter contre les musulmans, on doit lutter contre les Turcs, on doit lutter contre les Ottomans et tous ceux qui ont pris les terres saintes ou les terres chrétiennes dans l'extrémité orientale de l'Empire. Puis, on est équipé pour aller saisir la puissance de Dieu. Il dit, non, il dit, ce n'est pas les armes de la chair ici qu'on parle. 2 Corinthiens 10, Paul il dit, on n'utilise pas des armes physiques pour combattre spirituellement. On est en train de parler de l'œuvre de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, qui est notre vrai ennemi. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Qui est derrière le gouvernement? Qui se trouve derrière l'opposition? Qui se trouve derrière les moqueurs et les gens qui se détournent de Dieu? Et ce sont ces ennemis-là contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment est-ce qu'on peut combattre contre eux? Verset 13. On nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Vous avez tout ce qui est nécessaire. Vous avez tout ce qui est pleinement offert en Jésus-Christ. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Remarquez, tous les traits enflammés du malin. Notre foi est victorieuse, 1 Jean chapitre 5 au verset 4. On a la victoire sur le monde. Grâce à notre foi, on peut tout arrêter, les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est un élément que souvent on n'utilise pas. On ne sent pas l'épée. On n'utilise pas l'épée pour combattre dans les lieux célestes. Faites en tout temps, alors qu'il termine cette liste-là, faites en tout temps, encore une fois, par l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit, la direction de l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, même dans son ministère, Paul dit, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il dit, priez que je sois un bon évangéliste. Priez que je sois efficace avec le message de la bonne nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dans Colossiens 4.2, on nous dit « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. » Dans Luc 18.1, on nous dit « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » La prière, ça fait partie des éléments de Galates 6.9 quand on nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Alors oui, il y a de l'opposition. Oui, il y a de faux frères.
Oui, il y a de l'hérésie et de fausses croyances qui sont en train d'être véhiculées et qui rentrent dans les assemblées. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ne vous lassez pas de faire le bien. Venez ensemble. Prenez du temps ensemble. Entretenez-vous, puis exhortez-vous, puis utilisez vos dons pour construire chaque chrétien, puis les bâtir dans les voies de Dieu, les encourager dans les voies de Dieu. Puis deuxièmement, il dit, n'oubliez pas que c'est Dieu qui est le maître. N'oubliez pas de vous présenter avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, la Bible nous dit, pour être secourus dans nos besoins. Puis en tant que chrétien, on doit persévérer, nécessairement dans notre culte personnel et privé, mais dans notre culte public. Oh, ça devrait être une des réunions les plus excitantes de la semaine, les mercredis soirs. On devrait être déterminé, Seigneur, on vient ensemble, on va prier et il y a des choses qui vont changer. Peut-être qu'on ne le verra pas. Peut-être qu'on n'aura pas conscience de tout ce qu'on va mettre en branle par nos prières, mais Seigneur, on a confiance que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, on a confiance qu'on ne va pas céder les choses qui font partie de ta volonté. Aide-nous à persévérer et à faire ce qui est bien. Donc, Dieu voulant, mercredi soir prochain, on va revenir à cette exhortation-là de Jude pour voir deux autres éléments qu'il recommande lorsqu'on voit qu'il y a de l'erreur autour de nous, lorsqu'on voit que les milieux évangéliques sont contaminés par la philosophie humaine. Et qu'est-ce que nous, on doit faire? Et comment est-ce que nous, on devrait se comporter? Oui, quand on entend qu'un pasteur demande 47 millions de dollars à son assemblée pour s'acheter un nouveau jet. Parce qu'après tout, l'autre jet qu'il avait, il commençait à être un petit peu vieux. Il a vu un petit peu de rouille, là. Et c'est pas digne de Dieu. Donc, ça me prendrait un nouveau jet. Puis on entend des choses comme ça, mais on dit oui, mais Seigneur, il y a des gens qui marchent dans tes voies. Puis je veux les trouver, puis je veux m'attacher à la vérité de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur encore une fois pour ta parole et merci pour cette petite épître. Et Seigneur, tellement de leçons spirituelles à apprendre de l'épître de Jude. Et ce soir, on veut juste retenir cette exhortation de ne pas nous relâcher. Seigneur, de ne pas être découragé, de ne pas cesser de faire ce qu'on sait qui est bien devant toi. Comme tu nous dis dans Jacques 4 au verset 17, que lorsqu'on sait que c'est bien et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Alors, Père Céleste, aide-nous à persévérer dans la communion fraternelle. Aide-nous à prendre à cœur ton Église et ton peuple. Aide-nous à nous donner comme de serviteurs par amour pour être une bénédiction pour tous. Et Seigneur, aide-nous à nous tenir devant toi. Seigneur, et à aller chercher cette grâce et cette miséricorde et à vraiment accomplir toute ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.